Vendredi 28 février 2020, il est 19 h à Bamako, même heure ici à Moribabougou dans la région de Koulikoro où nous émettons. Vous êtes bien sur Chérif la télévision, disponible sur tous les décodeurs. Merci pour votre constante fidélité et bienvenue dans cette édition d'information. Les commerçants des marchés de Bamako ont été reçus par le guide spirituel des Ansar à Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara ce jeudi à son domicile à Bangoni Djanginebougou en commune 1 du district de Bamako. Occasion pour les visiteurs de remercier le président de la fêtière islamique du Mali pour ses efforts consentis dans le développement de leur secteur. Suivons ce commentaire. Venus des différents marchés de Bamako, notamment Dabanani, marché Rose et l'immeuble Baba Diawara, ces commerçants tous résolus du fait que le guide spirituel des Ansar à Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara ait contribué au développement du pays, en l'occurrence au secteur du commerce qui occupe une place de choix dans l'économie malienne, ont tenu à encourager et féliciter le président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans. Pour immortaliser leur passage, les visiteurs du jour ont remis un courant et un tableau de reconnaissance au guide pour ses multiples actions entreprises pour la nation. Cette marque de considération a été saluée à juste titre par Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara, le président du Haut Conseil islamique du Mali. Du groupement des leaders spirituels, non moins guide spirituel des Ansar, a formulé des bénédictions à l'endroit des commerçants des marchés de Bamako, notamment ceux de Dabanani, le marché Rose et l'immeuble Baba Diawa. Coopération bilatérale. La salle de conférence du mémorial Modibo Keïta a abrité ce jeudi 27 février 2020 la cérémonie de départ d'un premier contingent des travailleurs maliens en Égypte dans le cadre du partenariat entre l'ANPE et ICSID, présidé par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Maître Jean-Claude Sidibé. La cérémonie a enregistré la présence du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, Ibrahim Agnok, et du parrain de la cérémonie, Mamadou Sinsin Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali, Amadou Kamara Fousseini Keïta. Dans le cadre de sa mission de promotion de la migration professionnelle, l'ANPE a conclu avec la société égyptienne de télécommunications ICSID un accord de partenariat au mois de décembre dernier prévoyant l'envoi de travailleurs maliens en Égypte. Je suis contente parce que c'est la capacité en fait. Et puis je suis contente, c'est la chance aussi. Je suis contente. Le message que j'ai à lancer à tous mes amis, mes collègues, seul le travail paye. Parce que quand tu n'as rien dans la tête, dans ce genre de choses, l'interview, le concours, c'est pas du tout facile en canal du travail. C'est pas du tout facile. Il faut être juste compétent et puis courageuse et puis très forte. Je dirais que j'ai un pincement au cœur parce que le secteur privé malien n'est pas aussi prompt à créer des emplois vu l'environnement juridique, judiciaire au Mali. Cette immigration proposée qui est légale, je le soutiens. Et ce que je peux dire aux jeunes, ils ont compéti au Mali. Et ils ont eu la chance ou l'opportunité d'immigrer vers l'Égypte. Et c'est cette même compétition qui va continuer parce qu'ils ont des contrats à durée déterminée. Ce partenariat a pour objet de définir les conditions de recrutement, de travail, de déplacement, de séjour et de retour des travailleurs migrants maliens en Égypte et partout au besoin, à la demande de la société de télécommunications ICSID. En effet, Excellence Monsieur le Ministre, Monsieur le Parrain, les deux structures ANP et ICSID ont entamé en novembre 2019 un processus de recrutement en vue de favoriser la migration légale de jeunes diplômés de façon générale, mais aussi des travailleurs. Parce qu'au niveau de l'ANPE, nous n'avons pas seulement comme groupe cible les jeunes, comme vous le savez, nous avons aussi les moins jeunes. Et donc, la promotion de la migration légale étant donc un des credos au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi, et c'est d'ailleurs ce qui motive la création du département chargé de la coopération de la migration au sein de l'agence. L'ANPE, dans le cadre, bien entendu, de ses principales vocations, prépare et accompagne les demandeurs d'emploi afin de pouvoir bénéficier à la fois des placements
au niveau national, mais aussi à l'étranger. Le processus a abouti à la signature d'une centaine de contrats de travail à durée déterminée entre ICSID et les candidats retenus. Différents profils de jeunes diplômés étaient concernés par ce recrutement. Master en informatique, télécommunications et autres filières littéraires pour travailler en tant que conseiller clientèle au sein de l'entreprise d'accueil. L'opération ayant abouti à la signature d'une convention de partenariat entre l'Agence nationale pour l'emploi ANPE et la société égyptienne de télécommunications ICSID est d'abord le fruit de bonnes et historiques relations de confiance, d'amitié, de fraternité et de solidarité entre les peuples maliens et égyptiens. Aujourd'hui donc, si le service public de l'emploi du Mali conclut un partenariat avec la société égyptienne de télécommunications ICSID en vue de promouvoir la migration professionnelle entre les deux pays, cela ne peut être considéré qu'une suite logique dans le processus d'évolution de la coopération qui lie nos deux pays. À noter que cette opération d'envergure de la promotion de l'emploi et de la migration légale entre le Mali et l'Égypte donne le départ de 24 travailleurs pour l'Égypte à durée déterminée. Parlons environnement dans cette édition. La société malienne de gestion forestière Somagfor, en partenariat avec la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé, a initié 3 jours de formation à l'endroit des associations coopératives des cercles de Kita, Kenyeba et de Bafoulabé. La session de formation qui s'est déroulée ce mercredi 26 février à Niamana était dirigée par les responsables de la Direction nationale des eaux et forêts. Amadoun Diallo, Seydou Niaré. Selon le système d'information forestier, les cercles de Kita, Kenyeba et Bafoulabé sont les plus touchés par les feux de brousse au Mali. C'est fort de ce constat que la société malienne de gestion forestière Somagfor et la société Abdoulaye Halidou Cissé ont initié cette session de formation à l'endroit des associations coopératives de ces dites localités. Elle a pour objectif de renforcer la capacité des exploitants forestiers des cercles de Kita, Kenyeba et Bafoulabé. Il est bien stipulé dans cette loi par son article 33 que l'exploitation du domaine forestier de l'État ou des collectivités est subordonnée à l'élaboration d'un plan d'aménagement. Donc au cours de cette formation, nous avons eu à étayer les points, à éclairer quand même les participants sur les constituants de ce point. Et comme c'est une disposition de la loi qui l'est dit, il fallait aussi parler du décret d'application relatif à ce point. Les participants qui se réjouissent de la tenue de cette présente session de formation ont salué les sociétés de gestion forestière Somagfor et Abdoulaye Halidou Cissé pour la bonne qualité des débats pendant ces 3 jours d'atelier. Ce n'est pas la première fois, on avait organisé beaucoup de formations dans chaque commune de la région de Caille. Mais cette fois-ci, on a décidé de faire ces 3 jours d'atelier, de formation pour renforcer les capacités des collectivités et des coopératifs pour la mise en œuvre des plans d'aménagement et de gestion dans les cercles de Kenyeba, Kita et Bafoulabé. Ces 3 jours d'atelier de formation, on avait choisi 3 thèmes. La première journée, c'était sur la vie associative. La deuxième journée, c'est l'aménagement des forêts. Et pour aujourd'hui, qui est la clôture, c'est le texte législatif et réglementaire à la matière. Au total, 200 participants venus des cercles de Bafoulabé, Kita et Kenyeba ont pris part à ces 3 jours de formation qui ont porté essentiellement sur l'élaboration des plans d'aménagement et les principes d'exploitation forestier. Les 3 jours de formation, c'était basé sur... la première journée était basée sur les coopératives, le rôle du coopératif, leurs activités, leur fonctionnement. La deuxième journée était basée sur l'aménagement, le plan d'aménagement. Donc le plan d'aménagement, même c'est un document pour nous, donc qui nous permet de travailler dans la brousse. Bon, en plus de ça, la 3e journée, c'était basé sur les lois. L'importance de cette formation, on ne peut pas citer toute l'importance parce que ça nous a conduit à connaître beaucoup de choses. Et puis le développement même de la brousse,
la production de la brousse. Rappelons que la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Sissé, en partenariat avec la direction régionale des eaux et forêts de Caille, avait procédé au même exercice au mois de décembre dernier à l'endroit des exploitants forestiers des cercles de Kenyeba, Bafoulabé et Kita. L'actualité nationale sur un autre plan, le président du Conseil de base de Guinée était face à la presse ce jeudi 27 février 2020 pour faire le point sur les activités menées par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur à mi-parcours. Plusieurs questions relatives au mécanisme de fonctionnement et les missions d'assistance ont été évoquées par le conférencier, notamment le rapatriement des Maliens de l'extérieur en détresse, la mission effectuée dans les pays d'accueil auprès des Maliens de Chine, du Congo-Brazzaville et la situation des Maliens de Guinée suite à l'affaire de Kinette. Je vous propose d'écouter Mohamed Sidibé, vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Il est au micro de Sadio Sidibé, Draman Mali. Les activités menées par le Haut Conseil et ses démembrements peuvent être regroupées sous 4 rubriques. 1. Les missions d'assistance à nos compatriotes à l'extérieur. Les missions de rapatriement sont récurrentes dans certains pays comme l'Algérie, la Libye, l'Angola et d'autres. Dans les pays d'accueil, les conseils des bases sont à l'œuvre au quotidien pour assister nos compatriotes en proie aux tracasseries policières et administratives, ainsi des expulsions du foyer Bara à Paris, l'affaire Kinette en Guinée, l'incendie survenu à Brazzaville, l'accident de circulation au Sénégal et plus récemment le délicat dossier de coronavirus en Chine. Les responsables des conseils des bases sont montés au créneau pour soulager nos compatriotes grâce à leur soutien moral et matériel d'une part et à des actions de plaidoyer d'autre part. Grâce au plaidoyer auprès du gouvernement, le président de la République a mis 30 millions à la disposition des Maliens de Chine. Les conseils des bases sont les interlocuteurs des missions diplomatiques et consulaires du Mali ainsi que les autorités des pays d'accueil. 2. Les missions effectuées dans les pays d'accueil. Sur instruction du président Habib Silla, plusieurs missions ont été effectuées, parmi lesquelles la supervision du revenant du bureau du Conseil des bases du Burkina Faso en janvier 2019. La mission d'investir du bureau du Conseil des bases de la Mauritanie, suivi de la mission de réconciliation au sein de la communauté malienne en Mauritanie en février 2019. La mission conjointe ministère des Maliens de l'extérieur Haut Conseil en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville et au Gabon en mai 2019. La supervision du renouvellement des bureaux en France, en Italie, en Allemagne et en Belgique en mai et juin 2019. La mission au Togo pour l'investir du consul honoraire au mois de juin 2019. La représentation à l'Assemblée nationale est à l'ordre du jour. Depuis 1992, comme vous le savez, tous les gouvernements successifs ont été saisis de la question par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. D'ailleurs, il a pris une part active au dialogue national inclusif en portant la voix de la diaspora. Parmi les recommandations du dialogue national inclusif figure en bonne place la représentation des Maliens de l'extérieur à l'Assemblée nationale. Un mode opératoire a été posé dont le Haut Conseil attend la mise en œuvre diligente par les autorités. Les charges annuelles de fonctionnement du Haut Conseil sont estimées en moyenne à 20 millions de francs CFA. Sur une subvention notifiée de 58 millions 100 000, le Haut Conseil ne reçoit effectivement que 44 millions de francs CFA. L'état des retours volontaires par pays est la suivante. Algérie, 5 426. Libye, 1224. Guinée-Conakry, 446. Angola, 195. Tchad, 169. Maroc, 36. Gabon, 25. Mauritanie, 17. Burkina Faso, 9. La Côte d'Ivoire, 8. L'Espagne, 3. Le Soudan, 2. La Tunisie, 2. La Guinée équatoriale, 2. L'Italie et Malte, 1. Soit un total de 7566 répartis comme 6884 hommes, 256 femmes, 426 enfants mineurs. Hors de Bamako, les commerçants détaillants de Kenyeba ont tenu
Dimanche 23 février, au conseil de cercle de la localité, leur 5e assemblée générale annuelle, faire le bilan de l'année écoulée et évoquer les dispositions à prendre pour relever les défis de l'année en cours sont les objectifs de cette rencontre. Comme chaque année, l'événement a enregistré la présence des responsables du bureau régional du syndicat national des commerçants détaillants de Kaye, Samaïra Sanogo. De l'année 2019 à nos jours, beaucoup de progrès ont été réalisés par le bureau du syndicat national des commerçants détaillants du Mali de Kenyeba. Certes, mais beaucoup reste encore à faire et pour l'atteinte de ces objectifs, seule la solidarité doit régner entre les membres du bureau Sinagodem de Kenyeba. Chaque année, ils font leur assemblée annuelle, comme le bureau régional. Donc l'assemblée annuelle, c'est faire le bilan des années passées, voir éventuellement ceux qui ont pu faire et ceux qui n'ont pas été faits. Donc, et puis quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour préparer l'année 2020. Donc d'abord, il faut saluer le bureau de Kenyeba et puis saluer le président Marco, vu vraiment les efforts abattus pour lui et les membres de son bureau. Donc nous sommes là, on a été satisfaits, nous avons vu vraiment comment les gens se sont mobilisés pour l'Assemblée et puis le bilan de Kenyeba est extraordinaire. Ils ont travaillé et puis nous avons compris que vraiment les bureaux de Kenyeba sont là pour les commerçants détaillants, ce qui est notre devise d'ailleurs. Donc c'est pour vous dire que nous sommes satisfaits, nous avons une satisfaction totale. Accompagné d'une forte délégation pour la circonstance, le président du bureau régional Sinakodem Kaye s'est dit satisfait des efforts abattus par le bureau local de Kenyeba en termes de réalisation. On peut dire quelques-uns parce que déjà, d'abord, qui connaît les inquiétudes des commerçants, d'abord le gros du travail c'est d'avoir composé avec l'impôt. Ils ont pu vraiment travailler avec l'impôt dans la facilité, il n'y a pas eu de problème, tout le monde a payé ses impôts sans problème. Donc déjà, ça c'est déjà quelque chose de très important. Bon. Puis ils ont eu des trucs à faire avec la douane, ils sont compris avec la douane, ils travaillent, c'est-à-dire qu'en quelque chose, ils travaillent avec l'administration de Kenyeba sans problème. Sans problème, et ils travaillent en cherchant vraiment ce que les adhérents de Sinagodem veulent, mais sans pour autant, je ne sais pas comment m'exprimer, sans pour autant empêcher l'administration de faire son boulot. Donc, ça veut dire qu'ils travaillent en commun accord avec l'administration. Le Sinakodem sert d'interface entre l'administration et des commerçants. Une tâche pleinement jouée par le bureau de Kenyeba, d'où la réjouissance des responsables du bureau régional Sinakodem Kaye. Je suis très content. Ce qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, ils ont pu travailler avec l'impôt sans problème. Tous les commerçants détaillants ont payé leur impôt à Kaye et puis ils n'ont pas eu de problème. Donc, d'après le président, il y a une satisfaction totale de leur part. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'abus. Il n'y a pas eu d'abus. L'impôt, ceux qui doivent payer, ils ont payé ce qu'ils peuvent payer. Et ce que l'administration doit, ce que l'impôt doit avoir, ils ont eu ce qu'ils doivent avoir. Donc, il n'y a pas eu de problème. C'est ce côté-là qui est le plus important pour nous, de composer surtout avec l'administration. Le Sinagodem sert d'interface entre l'administration et les commerçants détaillants. Donc c'est ce côté-là que le président a compris et que l'administration aussi a compris. Ils travaillent main dans la main, il n'y a pas de problème. Véritable espace d'échange et de sensibilisation. Cette assemblée générale annuelle des commerçants détaillants de Kenyeba a permis aux délégués venus de l'ensemble du cercle d'égrener un chapelet de recommandations afin de leur faciliter l'exercice de labeur quotidien. Moussa Fomba pour le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images. Nouvelle étape du bras de fer post-électoral en Guinée-Bissau. 2 mois après le second tour de la présidentielle, Umaru Sissoko Embalo, arrivé en tête d'après les résultats provisoires, contesté par son rival Domingos Simões Pereira, a été investi par une partie des députés. Démarche illégale pour le gouvernement et le parti historique PAIGC, car le contentieux électoral n'est pas réglé. La cérémonie s'est déroulée en petit comité dans un hôtel de la capitale. La salle de réunion de l'hôtel surchauffée est pleine à craquer. Plus de 600 personnes ont pris part à la cérémonie. Des députés favorable à Umaru Sissoko Embalo, le chef d'état-major de l'armée, des cadres de son parti, le MADEM, et des formations alliées PRS, APU. Umaru Sissoko Embalo veut aller vite, trop vite pour le PAIGC qui dénonce une tentative de coup d'État. Ni le président de la Cour suprême, ni celui de l'Assemblée nationale n'étaient présents, aucun membre du gouvernement, pas de chefs d'État étrangers non plus. Mais une autre cérémonie pourrait avoir lieu plus tard, dit-on dans l'entourage d'Umaru Sissoko Embalo.
Un cas de contamination au nouveau coronavirus, un ressortissant italien a été confirmé jeudi au Nigeria, le premier en Afrique subsaharienne, a annoncé vendredi le ministère fédéral de la Santé. Ce cas qui a été confirmé est le premier à être recensé au Nigeria. Le ministère précise qu'il s'agit d'un ressortissant italien travaillant au Nigeria et qui est revenu dans ce pays depuis la ville italienne de Milan le 25 février. Le patient est dans un état clinique stable et ne présente pas de symptômes inquiétants. 2 autres cas ont été recensés ces derniers jours dans 2 pays d'Afrique du Nord, l'Égypte et l'Algérie. Aucun décès n'a été signalé sur le continent. Ce très faible nombre de cas détectés dans les pays africains au système de santé fragile intrigue les épidémiologistes. Alors que l'épidémie de Covid-19 sévit dans une quarantaine de pays, les réponses vont de l'interdiction d'entrée du territoire pour les pèlerins étrangers en Arabie Saoudite à la fermeture des écoles au Japon. En France, le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus est passé de 18 cas confirmés à 38. 24 personnes sont hospitalisées, dont 2 dans un état grave. Parmi les 20 nouveaux cas détectés, figurait un regroupement de 12 cas liés aux 2 malades identifiés mercredi. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On va devoir l'affronter au mieux, a déclaré Emmanuel Macron lors d'un échange jeudi 27 février avec les médecins de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris où est décédé la veille le premier Français victime du coronavirus. L'Arabie Saoudite a suspendu temporairement l'entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à la Mecque dans le but de prévenir l'arrivée de l'épidémie de Covid-19. L'Amérique latine, qui n'avait pas encore été touchée par l'épidémie, a déclaré jeudi son premier cas au Brésil. Des affrontements ont opposé jeudi des manifestants aux forces de l'ordre en Guinée où des urnes ont été détruites et où l'armée est en état d'alerte à 3 jours d'un référendum et de législatives que l'opposition entend boycotter et empêcher. Depuis mardi, toutes les unités de l'armée de l'air ont été mises en état d'alerte sur tout le territoire selon un message du chef d'état-major adressé à ses troupes. Épicentre de la contestation contre l'intention prêtée au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat à la fin de l'année, le quartier de Wanindara, dans la banlieue de la capitale Conakry, a connu de nouveaux heurts. Des jeunes ont érigé des barricades, mis le feu à des pneus et jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Des affrontements similaires ont eu lieu à Pita, à quelques 350 km au nord de Conakry. L'Union africaine a annoncé jeudi qu'elle comptait déployer 3000 soldats au Sahel pour tenter d'enrayer la progression du terrorisme et la dégradation de la sécurité dans la région. La décision a été prise lors du sommet de l'UA début février, mais n'avait pas encore été rendue publique. Elle a été annoncée en conférence de presse à Addis Abeba par le commissaire de l'UA à la paix et la sécurité, Ismaël Chargui, dans le cadre d'un sommet Union africaine-Union européenne. Le G5 Sahel, composé du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, a fourni depuis 2014 un cadre de coopération pour la sécurité et le développement au Sahel, région de l'ouest de l'Afrique confrontée à une forte poussée terroriste et une sévère dégradation sécuritaire. Les violences terroristes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires, ont fait 4000 morts dans ces 3 pays en 2019, 5 fois plus qu'en 2016 selon l'ONU, malgré la présence de forces africaines, onusiennes et internationales. Aucun pays ne s'est encore dit prêt à envoyer des troupes et le mode de financement du projet n'est pas non plus connu. Fin de cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de Cherif la Télévision et à très bientôt, Inch'Allah.